J'aimerais vous montrer comment travailler le bas du dos, comment activer la musculature profonde au niveau lombaire. Ce qu'on doit savoir, c'est que les vertèbres lombaires, elles ont une bonne capacité pour faire un mouvement comme ça ou comme ça, c'est-à-dire comme ça ou comme ça, mais elles n'ont pas une bonne capacité de rotation. Ça va être le thorax qui sera fait pour faire une rotation, mais ici, au niveau lombaire, la capacité de rotation, elle est limitée. La capacité d'extension et de flexion, c'est là où on a le maximum de possibilités de mouvement. Et les petits muscles qui se situent entre chacune de ces vertèbres, ils permettent de guider le mouvement tout en étant proche de la colonne. C'est donc un mouvement fin, ce n'est pas des mouvements comme ça. C'est des mouvements qui sont difficiles à faire et surtout, je vais dire, dans les zones tout en bas, c'est pas évident d'arriver à ouvrir cet espace. Parce qu'on a l'impression d'être déjà en bas, mais souvent il manque encore un niveau d'ouverture pour que ça puisse se faire complètement. Et puis ce qu'on a besoin, si on veut que la musculature tonique du bas du dos elle soit active, c'est d'abord une ouverture, c'est-à-dire que chacune de ces vertèbres peut ouvrir sa partie postérieure, donc allonger le dos. Et dans un deuxième temps, on va pouvoir laisser ce dos s'activer d'une manière plus fine, plus précise, en détendant les structures qui se trouvent devant, donc le ventre, en allongeant cet endroit-là et en trouvant une mobilité qui est très précise, mais qui n'engage pas le bas du dos. C'est-à-dire que le bas du dos, il va rester tranquille. Et c'est la partie plus haute qui va s'activer. Et souvent, quand on a mal au dos, finalement, c'est lié à un manque de stabilité, à un manque de musculature profonde et un manque de représentation de cette zone. Donc on a de la peine à l'activer. À cause de ça, on va utiliser un bâton pour donner une référence, pour montrer à notre dos, tiens, c'est ici ou c'est là. Donc si je prends le bâton, donc la première chose, c'est de lâcher le bas du dos, de ne pas se tenir droit. Je lâche les épaules, la nuque, les bras. Je me détends. Et j'essaye de trouver une position quand je roule comme ça sur mes ischions. Une position où le bas du dos est le plus détendu possible. Et je vais placer le bâton assez bas dans ma colonne. Le plus facile, c'est l'endroit où il y a l'apex, c'est-à-dire l'endroit qui est le plus en arrière. Mais on peut aussi le mettre plus bas, jusque tout près de notre bassin. Donc je place le bâton à cet endroit-là et je scie en avant avec toute ma colonne. Je scie sur mes ischions, c'est-à-dire j'ai détendu le bas du dos, paf, et maintenant je scie avec toute ma colonne jusqu'à ce que je me retrouve un petit peu en avant de ma hanche. Tac, ici. Et je me retrouve là avec le bas du dos détendu, avec les parties postérieures de mes vertèbres qui sont écartées l'une de l'autre. Et c'est à partir de là que j'ai une possibilité de rendre à la musculature profonde sa fonction. Donc je lâche le bas du dos, je place le bâton, je roule sur mes ischions. Je vais essayer de ne pas aller trop loin, parce que si je vais loin comme ça va être dur de remonter. On peut faire des mouvements tout petits. Je scie comme ça, en essayant de garder le bas du dos détendu. Et puis quand je me trouve ici un peu en avant de ma hanche, je vais remonter avec tout ce qui se trouve plus haut que le bâton,
mais je vais laisser tout ce qui est plus bas que le bâton et tout ce qui touche le bâton complètement tranquille. Donc, le bâton agit comme un point fixe et la vertèbre qui est au-dessus du bâton, elle peut s'activer. Je descends. Le bas du dos est détendu, il est immobile. Est-ce que je peux bouger au-dessus du bâton sans que le bâton sente le moindre mouvement? J'aimerais que ce bâton il puisse sentir ni une fuite, ni une pression. Le bâton, il ne bouge plus. Et tout ce qui est au-dessus du bâton va bouger. Quand je dis tout ce qui est au-dessus, c'est-à-dire surtout la vertèbre qui est juste au-dessus du bâton et surtout pas le haut du dos comme ça. Donc en activant comme ça ce tout petit mouvement, je permets au bas du dos de rester stable pendant que j'articule un mouvement. Et j'arrive aussi à percevoir si j'ai tendance à pousser, si j'ai tendance à fuir en avant. J'arrive à sentir ce mouvement. Et quand je l'identifie, je m'arrête et je me détends. Donc ça, c'est la première étape. Je vais vraiment partir depuis l'ouverture, l'allongement du bas du dos. Je peux le sentir avec le bâton, je peux aussi le sentir avec mes mains. Est-ce qu'il y a un endroit où le bas du dos est plus détendu, où le bas du dos est plus allongé? Et puis à partir de là, je vais remonter en gardant dans ma main quelque chose de tranquille. Dès que je sens que je contracte, je m'arrête, je me détends et je remonte. Et puis la deuxième partie, ça va être de mettre le bâton ou les mains devant et je vais chercher un endroit où mon ventre est complètement détendu. Alors souvent, c'est dans cette position, mais ça peut arriver aussi que ce soit dans cette position-là que le ventre sera plus détendu pour certains d'entre vous. Donc vous cherchez l'endroit où le ventre est le plus détendu possible et vous allez transporter cet endroit en avant en roulant sur vos ischions, sur la pointe de votre bassin qui touche la chaise. Et quand vous êtes juste en avant de la hanche, si vous arrivez jusque-là sans vous contracter, vous allez laisser le bas du dos tranquille et remonter sans que la pression sur le bâton se modifie. Je suis légèrement appuyé sur le bâton. Il y a quelque chose qui s'allonge dans l'avant de mon corps, quelque chose qui se redresse tout en gardant le bas du dos complètement tranquille. Je peux faire ce mouvement-là même si c'est 1 mm. Il n'y a pas besoin de faire des grands mouvements. Ce n'est pas forcément ça qui est utile parce qu'on parle de muscles tout petits, tout fins. Donc on peut le faire comme ça avec le bâton, on peut le faire aussi avec ses mains, et puis on peut aussi le faire dans l'autre sens. Si par exemple, j'arrive pas à aller en avant pour mettre en jeu ma colonne, parce que ça se contracte tout de suite dans mon ventre, peut-être que ça va être plus facile d'aller en arrière. Alors j'ai mes mains ou le bâton sur mon ventre, et je pars en arrière. Donc je fais rouler ma colonne vertébrale en arrière sur mes ischions en restant détendu. Et je reviens. Je contrôle avec mes mains ou avec le bâton que cet endroit reste détendu. Et dès qu'il se contracte, je m'arrête et je regarde si j'arrive à me détendre. Donc là, je pars en arrière. Je vois par exemple que quand je pars en arrière, j'ai tendance à faire rouler tout le bassin comme ça, plutôt que de laisser ma colonne se détendre. J'ai tendance à me contracter quand je pars en arrière. Pour moi, c'est plus facile en avant. Pour d'autres, c'est plus facile en arrière. Donc je me détends, je roule en arrière, je dois me concentrer pour que justement le ventre reste détendu.
et pour que mon bassin ne roule pas. C'est-à-dire je suis posé comme ça, et je veux partir en arrière avec tout ce qui est au-dessus de mes mains, mais ce qui est au-dessous de mes mains doit rester stable. Comme ça. Hein. Donc je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je veux quelque chose de complètement stable sur tout cet étage-là, de manière à tranquillement activer mon muscle transverse, qui est le grand muscle abdominal qui est là, qui soutient notre posture. Je suis détendu et je mobilise autour de cet endroit détendu. Automatiquement, je vais activer une musculature plus profonde. Il y a d'autres manières d'accéder à ce travail. Pour certains, c'est un petit peu compliqué parce qu'il manque d'intégrer le thorax, d'intégrer la tête, etc. Donc on verra ça dans d'autres vidéos. Pour l'instant déjà, c'est ces deux étapes d'ouvrir cette partie-là du dos, l'allongeant, même si c'est 1 mm, de la laisser complètement tranquille, de donner un repère devant ou derrière, et de mobiliser sans que cette partie-là en bas, elle soit active du tout. On a un bassin stable, des lombaires stables, et on articule quelque chose là autour. Et ça va donner une solidité. Alors j'espère que votre dos va être content, et je vous dis à bientôt.